deuxième épisode donc, de notre série sur la fin de la libération de notre région. Il y a 80 ans, Haguenau était donc libéré 2 fois. Nous l'avons vu hier, une période singulière pour ceux qui l'ont vécu. Voici 2 témoignages recueillis avec Michael Martin et Aurélien Meyer. Début 1945, Haguenau compte 8000 habitants, presque 3 fois moins qu'avant la guerre. Parmi eux, Claude Birling, 12 ans, et sa famille. Certains jours dans notre cave, pendant cette période entre les 2 libérations, brusquement, quand on sortait de notre cave fortifiée, on avait des soldats allemands dans la cave. 2 jours après, c'était de nouveau les Américains qui étaient là. Quand les Allemands sont revenus, quand Haguenau était divisé en 2, pendant le début de 1945, on vivait dans l'inquiétude. Même pas l'inquiétude matérielle de est-ce qu'on aura assez à manger, ça non. Mais l'inquiétude, est-ce qu'ils vont revenir définitivement ou est-ce qu'en fin de compte, on aura la paix? L'incertitude pousse d'autres Haguenoviens, Suzanne Deutschmann et ses parents par exemple, à quitter la ville. Oui, 9 ans. Le 21 janvier, on est parti. Ça, c'était terrible, parce qu'il y avait de la neige. On a dû partir parce qu'il y a le bonhomme qui se passait avec la clochette et qui nous a dit qu'il faut partir. Et on est parti, c'était midi. On a laissé le manger sur la table et on est parti à la sous-préfecture. L'exode, en charrette, puis en train. La fillette passera le reste de la guerre à Goncourt, en Haute-Marne. Et on nous a emmenés dans cette famille avec une grande pièce, avec une cheminée, une longue table, plein de gens, les voisins, la famille, tout le monde était là. Et là, ils nous ont accueillis comme des princes. Une liberté que les civils restés à Haguenau retrouvent pour de bon eux aussi 2 mois plus tard, le 16 mars. C'était pour nous une grande libération et une joie folle, une liesse incommensurable. Les Américains vis-à-vis de nous, jeunes surtout, les premiers qu'on a rencontrés, c'est une image qui m'est restée éternellement. Souvenir, avez-vous souvenir? Il suffisait de sortir un petit drapeau à la croix gammée allemand, on avait des tablettes de chocolat, etc., etc. Beaucoup de choses comme ça de la période allemande sont parties chez les Américains contre des friandises. Une allégresse tempérée par les nombreuses destructions. Suzanne Deutschmann se rappelle son retour à Haguenau. En rentrant, ma mère, je me rappelle, elle a pleuré. Elle a pleuré. Plus de vitres, plus de toits, plus de tuiles. Alors ils avaient organisé du papier goudronné, du Dorpop, comme on l'appelait. Et ils ont mis sur le toit avec des planches. Ils ont arraché des planches où ils pouvaient. Et après, à fur et à mesure, ils l'ont réparé. Cette maison où elle a grandi et où son sourire rayonne toujours, 80 ans après.